ici, on va vous présenter des expériences en physique et en SVT. En classe de 6e et 5e, on apprend à faire des circuits électriques en série et en dérivation. En 4e, on apprend à faire des mesures et donc à se servir du multimètre. Ici, je mesure l'intensité du courant électrique avec un ampère-mètre. Et là, je mesure la tension électrique du courant avec un voltmètre. Bonjour, nous allons tester un réactif, le sulfate de cuivre anhydre, qui a la propriété de, en présence d'eau, changer de couleur. Normalement, il est blanc et en présence d'eau, il devient bleu. Donc là, comme vous voyez, il est blanc. Et dès qu'on va rajouter de l'eau, il va devenir bleu. Alors ici, on va faire pareil mais avec du yaourt. Donc là, comme vous voyez, il devient bleu. Et là, avec une pomme, on va faire exactement pareil. Et là, il devient bleu aussi. Donc, il y a de l'eau dans le yaourt, la pomme et de l'eau. Bonjour, alors l'expérience que nous allons faire est avec l'eau iodée, un réactif qui met en évidence l'amidon contenu dans certains aliments. L'amidon est un sucre. L'eau iodée de couleur orange devient noire au contact de l'amidon. La pâte ne contient pas d'amidon et le sucre non plus. Maintenant, nous allons voir avec la farine. La farine contient de l'amidon. Le pain contient de l'amidon. Et la pomme ne contient pas de l'amidon. L'eau de chaux est un réactif incolore qui devient trouble au contact du dioxyde de carbone. Grâce à ce réactif, nous pouvons voir si l'air que l'on respire contient du dioxyde de carbone ou non. Dans le tube, on met de l'eau de chaux. Puis on le referme. Dans l'autre tube, nous mettons de l'eau de chaux. Puis nous allons souffler dedans pour voir s'il contient du dioxyde de carbone. On observe que l'eau de chaux s'est troublée en soufflant alors que le reste est limpide dans le témoin. Donc l'air expiré contient du CO2.